Le carillon de la porte a sonné alors que l'amant de ma femme se tenait dans ma salle à manger, tenant une bouteille de vin valant plus que mon premier versement de voiture. Mon épouse s'est figée à côté de l'îlot de cuisine. Blaine Whittaker souriait comme s'il était le maître des lieux. Je me suis essuyé les mains sur un torchon, j'ai regardé Aubrey et j'ai dit, ce doit être notre quatrième. Son visage a changé avant même qu'elle ne sache qui c'était. Pas encore de la peur. Juste de la confusion. Car, selon son plan, il n'était censé y avoir que 3 personnes au dîner. Moi, ma femme et son patron. L'homme avec qui elle couchait depuis 6 mois. Blaine a penché la tête. Quatrième. Je lui ai souri comme si je n'avais aucune idée du genre de bombe que je tenais. Oui, ai-je dit. On ne peut pas célébrer votre grande promotion sans la personne qui l'a rendue possible, n'est-ce pas? La bouche d'Aubrey s'est légèrement ouverte. Aucun son n'est sorti. Le carillon de la porte a sonné à nouveau. Je suis passé devant eux lentement, car je voulais savourer chaque seconde du silence derrière moi. Quand j'ai ouvert la porte, Tiffany Whittaker se tenait sur mon porche dans un manteau crème, des boucles d'oreilles en diamant et le visage serein d'une femme qui avait déjà décidé où les cadavres étaient enterrés. Pas de vrais cadavres. Pire. Des cadavres financiers. Owen, a-t-elle dit. Tiffany, ai-je répondu, ravi que vous ayez pu venir. Derrière moi, j'ai entendu un verre heurter le comptoir trop fort. Je me suis retourné avec mon sourire de mari le plus amical. Au Aubrey, ai-je dit, j'ai oublié de mentionner. J'ai rencontré Tiffany plus tôt et j'ai réalisé que c'était tragique qu'elle ne soit pas invitée à célébrer la grande soirée de Blaine. Personne n'a bougé. Le visage de Blaine s'est vidé si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir sur mon tapis d'entrée. C'est à ce moment-là que j'ai su que le dîner allait être parfait. 6 mois plus tôt, j'avais découvert l'affaire à cause d'un problème de synchronisation de calendrier. Cela semble ennuyeux, je sais. La plupart des gens imaginent démasquer un conjoint infidèle grâce à du rouge à lèvres sur un col, un bip de téléphone tard dans la nuit, ou un message à moitié supprimé disant « ta bouche me manque ». La mienne a commencé avec un rendez-vous chez le dentiste. Aubrey et moi partagions un calendrier familial à cause de nos 2 enfants, Nora et Miles. Rendez-vous de piano, pédiatre, dentiste, voyage d'affaires, tout y était inscrit. Un mardi, j'ai reçu un rappel qu'Aubrey avait bloqué une réunion déjeuner au Cedar Inn Hotel. Je connaissais l'hôtel car mon entreprise avait effectué des travaux de cybersécurité pour un groupe de restaurants à proximité. Le rappel disait « Révision stratégique, BW ». Au début, je n'y ai rien pensé. Aubrey travaillait dans le financement immobilier commercial. Son travail était rempli de gens qui utilisaient des mots comme « stratégie » quand ils voulaient dire déjeuner avec de meilleures chaises. Mais l'invitation au calendrier avait une note jointe, chambre 917. C'était tout. Juste chambre 917. Ma poitrine est devenue froide avant que mon cerveau ne comprenne. Je suis resté assis à mon bureau, fixant l'écran, tandis que mon café devenait aigre dans ma bouche. J'ai cliqué sur les détails de l'événement. Il avait été ajouté depuis son téléphone, pas son ordinateur portable professionnel. Il avait été masqué de ma vue principale, mais toujours synchronisé avec le compte familial, car elle avait mal configuré le paramètre de confidentialité. J'aurais pu l'appeler tout de suite. J'aurais pu me présenter à l'hôtel. J'aurais pu défoncer la porte et faire de moi le gars d'une vidéo virale de parking. Mais j'avais 2 enfants, une maison, des comptes partagés, une entreprise que j'avais bâtie de rien, et une femme qui avait un jour plaisanté qu'en cas de divorce, elle, s'assurerait que j'apprenne ce que c'est que d'être pauvre. Alors j'ai fait quelque chose de plus difficile. Je n'ai rien fait. Du moins, c'est ce qu'Aubrey a vu. En coulisses, je suis devenu une machine très silencieuse. J'ai fait des sauvegardes. J'ai extrait des relevés. J'ai examiné notre contrat de mariage, celui qu'Aubrey avait qualifié d'anti-romantique, lorsque nous l'avions signé 9 ans plus tôt. J'ai parlé à une avocate nommée Marin, qui avait un air naturellement sévère de directrice d'école et l'esprit d'un coffre-fort scellé. La première chose que Marin m'a dite fut « Ne la confrontez pas tant que vos documents ne sont pas prêts ». Alors je ne l'ai pas fait. J'ai observé. J'ai écouté. J'ai appris. Aubrey pensait que j'étais ignorant parce que j'étais doué pour être ennuyeux. C'était une de ses insultes préférées. Elle le disait avec un petit rire lors de dîner. Oh, et il est si pratique,
Il pense qu'une nuit folle, c'est mettre à jour le micro-logiciel du routeur. Les gens riaient. Je riais aussi. Personne ne demandait pourquoi les journaux du routeur montraient chaque appareil connecté à notre réseau domestique. Personne ne demandait pourquoi son deuxième téléphone, celui qu'elle prétendait être pour des tests professionnels, ne se connectait à notre Wi-Fi qu'après minuit. Personne ne demandait pourquoi je me suis soudain mis à dormir comme un homme sans question. La vérité est que j'avais beaucoup de questions. Je voulais juste des réponses que je pourrais utiliser. Au début, je ne savais que pour l'hôtel. Bientôt, j'ai eu connaissance des messages. Pas parce que je l'avais piraté, je n'en avais pas besoin. Aubrey avait d'anciennes sauvegardes enregistrées sur notre stockage cloud partagé depuis des années auparavant, et son nouveau téléphone y envoyait toujours certains fichiers lorsqu'elle était négligente. Des captures d'écran. Des notes vocales. Des photos de reçus. J'ai trouvé des SMS où elle m'appelait « le comptable de la maison ». J'en ai trouvé un où Blaine demandait « il suspecte quelque chose ?» Aubrey a répondu « Owen, s'il te plaît. Il suspecte que les coupons sont émotionnels. » J'ai fixé celui-là pendant longtemps. Non pas parce que c'était le pire message, mais parce qu'il lui ressemblait. C'était la partie qui faisait mal. Pas l'affaire elle-même. Le mépris. Blaine était son patron, vice-président senior, grand bureau, cheveux parfaits. Montre qui semblait assez lourde pour blesser quelqu'un. Il avait le genre de confiance qui vient du fait que d'autres personnes paient pour ses erreurs. Pendant quelques mois, Aubrey l'a tenue éloignée de moi. Puis elle est devenue audacieuse. Elle a commencé à prononcer son nom au dîner. Blaine pense que je suis prête pour de plus grands comptes. Blaine dit que je suis trop talentueuse pour mon rôle actuel. Blaine dit que certains hommes sont intimidés par les femmes ambitieuses. Elle regardait toujours mon visage après ce dernier type de commentaire. J'acquiesçais et je passais les haricots verts. La première fois qu'elle a suggéré que je devrais le rencontrer, j'ai su qu'elle était passée de la dissimulation de l'affaire à son appréciation. Il n'est pas comme tes gars de la tech, a-t-elle dit un soir en rinçant un verre de vin. Il est très raffiné. Il sait comment se comporter dans les cercles sérieux. Je chargeais le lave-vaisselle. C'est super, ai-je dit. Elle a semblé déçue que je ne morde pas à l'hameçon. Ça pourrait être utile pour toi aussi, a-t-elle ajouté, en termes de réseautage. C'était un autre petit coup de couteau. Elle aimait faire comme si mon travail était insignifiant parce que je dirigeais une entreprise de conformité de données avec 12 employés au lieu de porter des costumes coûteux et de ruiner la culture de bureau des gens. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ma petite entreprise avait presque remboursé notre maison. Ce qu'elle ne savait pas non plus, c'est que la maison était protégée. Marin s'était assuré que je comprenne cela en détail. Laissez-la vous sous-estimer, m'a dit mon avocate. Les gens deviennent négligents quand ils pensent qu'ils sont plus intelligents que la pièce. Alors, quand Aubrey est rentrée à la maison un jeudi de mars et a dit qu'elle voulait organiser un dîner d'affaires informel pour la promotion de Blaine, je savais déjà ce qu'elle demandait vraiment. Elle voulait le faire défiler dans ma maison. Elle voulait le regarder s'asseoir à ma table. Elle voulait se sentir puissante pendant que je servais le dîner à l'homme qui l'aidait à briser notre famille en deux. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Un dîner ici, ai-je demandé. Oui, a-t-elle dit, trop vite. Rien de formel, juste un beau geste. Il a tellement soutenu ma carrière, de plus, ce serait bien pour toi de le rencontrer. J'ai fermé l'ordinateur portable. Tu veux que je cuisine? Ses yeux se sont illuminés. Cela aurait dû être mon premier indice qu'elle me croyait entièrement entraînée. Tu es meilleur pour ces choses-là, a-t-elle dit. Tu sais, l'accueil. L'accueil. Ce mot résonnait dans mon oreille comme un insecte. J'ai souri. Bien sûr, ai-je dit. Rendons ça spécial. Pendant une seconde, son visage a eu une légère contraction. Elle s'attendait probablement à de la résistance, peut-être un peu de jalousie. Peut-être une question triste comme « Pourquoi ton patron doit-il venir chez nous ?» Au lieu de cela, j'ai demandé quel vin il aimait. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, je me suis assis dans mon bureau avec la porte verrouillée et j'ai envoyé un courriel à Tiffany Whittaker. J'avais trouvé son contact 3 semaines plus tôt, sans rien de suspect. Blaine avait prononcé un discours lors d'un gala de bienfaisance. La fondation familiale de sa femme était répertoriée comme le principal donateur.
Le nom de Tiffany était partout où cela comptait. Vieille fortune familiale. Argent discret. Le genre qui ne crie pas parce qu'il a des gardes et des avocats pour le faire. J'ai écrit le message 3 fois avant de l'envoyer. La version finale était courte. Je lui ai dit que je croyais que nos conjoints étaient impliqués. Je lui ai dit que j'avais des documents. Je lui ai dit que je ne voulais pas de scène. Je voulais la vérité livrée à la bonne table, devant les bonnes personnes. Elle a répondu 42 minutes plus tard. Seulement 6 mots, dites-moi où et à quelle heure. Aubrey a passé la journée du dîner à agir comme une femme se préparant pour un rendez-vous qui devait faire semblant que c'était un événement professionnel. Elle a réservé un brushing. Elle s'est fait les ongles. Elle a passé 3 heures dans notre chambre avec de la musique douce et la porte à moitié fermée. Quand elle est sortie, elle portait une robe vert foncé que je n'avais jamais vue. Elle lui allait trop bien pour être accidentelle. J'étais dans la cuisine à couper les asperges. Elle s'est arrêtée près de l'îlot et s'est légèrement tournée, attendant que je la remarque. « Qu'en penses-tu » a-t-elle demandé. Je l'ai regardée comme un mari était censé le faire. « Tu es jolie. » Son sourire a un peu pâli. « Oui. Très jolie. »« C'est pour la confiance en matière de réseautage » a-t-elle dit. J'ai presque ri. Pas parce que c'était drôle. Mais parce que cet après-midi-là, pendant qu'elle se faisait coiffer, j'étais assis dans le bureau de Marin en train de signer le dossier final de divorce. Ma main n'avait pas tremblé. Pas une seule fois. Marin a glissé le dossier vers moi et a dit, une fois qu'elle aura été signifiée, le compte à rebours commence. Êtes-vous prêt? J'ai pensé à Nora me demandant pourquoi maman envoyait toujours des SMS dans le garde-manger. J'ai pensé à Miles me disant que les dîners de papa étaient meilleurs parce que personne n'était en colère contre la salade. J'ai pensé au message d'Aubrey à Blaine, il ne partira jamais. Il a plus besoin de l'image de famille que moi. J'ai signé. À 6h30, la maison sentait le beurre à l'ail, les pommes de terre rôties et le genre de calme qui n'existe qu'avant une tempête. Les enfants étaient chez ma sœur pour la nuit. Je leur avais dit que maman et papa avaient un dîner d'adultes. Nora a demandé si les dîners d'adultes étaient ennuyeux. Je lui ai dit, habituellement. Celui-là n'allait pas l'être. Blaine est arrivé exactement à 6h45. Pas à l'heure. En avance. Le genre d'avance que les hommes utilisent quand ils veulent contrôler une pièce. Aubrey a presque couru à la porte, s'est rattrapé et a ralenti. J'ai regardé de la cuisine pendant qu'elle l'ouvrait. Blaine, a-t-elle dit, trop doucement. Il est entré, portant un costume bleu marine sans cravate, comme s'il voulait que tout le monde sache que les règles étaient pour les étages inférieurs. Il m'a tendu le vin. J'ai pensé apporter quelque chose de décent, a-t-il dit. Il y avait. La première claque de la soirée. J'ai pris la bouteille et lu l'étiquette. Waouh, ai-je dit. C'est généreux. C'est une habitude, a-t-il répondu. J'aime élever les standards quand je peux. Aubrey a ri. Un petit rire. Un rire nerveux. Un rire cruel. J'ai posé la bouteille sur le comptoir. Eh bien, ai-je dit, nous nous assurons qu'elle soit ouverte. Blaine a regardé ma maison comme s'il en estimait le prix de revente. Ses yeux ont parcouru les étagères encastrées, les photos de famille, les dessins des enfants sur le réfrigérateur. Bel endroit, a-t-il dit. Confortable. Les hommes comme Blaine utilisent des mots comme confortable quand ils veulent dire petit. Merci, ai-je dit. Nous avons construit une belle vie ici. Aubrey a tendu la main vers son verre d'eau. Blaine lui a souri. Je l'ai vu. Ce petit regard privé. Le regard qui disait, pauvre gars. Ce regard valait presque les 6 mois d'attente. 10 minutes plus tard, Tiffany a sonné à la porte. Après que j'ai ouvert la porte et que je l'ai fait entrer, toute la pièce a changé. Elle n'est pas devenue bruyante. Elle est devenue froide. La main d'Aubrey a agrippé le bord du comptoir. Tiffany, a-t-elle dit. Pas, bonjour, Tiffany. Pas, enchanté. Juste le nom comme si elle avait mordu dans quelque chose de coupant. Tiffany a retiré son manteau et me l'a tendu. Elle portait une blouse en soie noire, un pantalon ajusté et une alliance qui semblait simple jusqu'à ce que la lumière la frappe.
Merci de m'avoir invité, a-t-elle dit. Ses yeux se sont tournés vers Blaine. Il avait l'air coincé entre sourire et vomir. Tiff, a-t-il dit. Elle a haussé un sourcil. Tiffany, a-t-elle corrigé. Les yeux d'Aubrey ont fait des allers-retours entre eux. Blaine n'a pas mentionné que vous veniez, a-t-elle dit. Non, a répondu Tiffany. J'imagine qu'il ne l'a pas fait. Le silence après cela avait du poids. J'ai tapé des mains une fois, comme l'hôte le plus stupide du monde. Super. Des boissons? Blaine s'est tourné vers moi avec de la panique dissimulée sous son sourire. Oh, je pensais que c'était plutôt une affaire, exactement, ai-je dit. Affaire, famille, promotion, toutes les choses importantes. Tiffany est entrée dans ma salle à manger comme si elle était née en sachant où s'asseoir. Blaine a tendu la main vers la chaise au bout de la table. J'y suis arrivé le premier. Oh, je m'assois généralement ici, ai-je dit. Sa main s'est figée. Aubrey m'a regardé. J'ai tiré la chaise à ma droite pour Tiffany. L'invité d'honneur, ai-je dit. Blaine a dû s'asseoir en face de sa femme. Aubrey s'est assise en face de moi. Carré parfait. Ligne de vue parfaite. Piège parfait. Le premier plat était simple, salade, pain chaud, une vinaigrette au citron qu'Aubrey adorait avant de décider que tout ce que je faisais était, de casanier. Personne n'a beaucoup mangé au début. Sauf moi. J'avais faim toute la journée. Alors j'ai dit, en beurrant du pain, Blaine, grande promotion, c'est excitant. Il s'est raclé la gorge. Oui. C'est une année solide. Tiffany doit être fière, ai-je dit. Tiffany a souri dans son verre. Je suis intéressé d'entendre ce qu'il dit. Aubrey a sauté sur l'occasion. Il est modeste. Tout le bureau en a parlé. Ah oui, a demandé Tiffany. Aubrey a cligné des yeux. Oui. Je veux dire, d'après ce que j'ai entendu. Bien sûr, a dit Tiffany, vous travaillez en étroite collaboration avec lui. La fourchette dans la main de Blaine a fait un petit bruit contre son assiette. Je l'ai regardé. Aubrey dit toujours que vous avez très bon goût, Blaine. Ses yeux se sont posés sur les miens. J'ai gardé mon visage ouvert et chaleureux. Elle parle tout le temps de votre style de gestion. Les joues d'Aubrey sont devenues roses. Owen, a-t-elle dit, avec un rire qui me suppliait d'arrêter. Quoi, ai-je demandé. C'est un compliment. Tiffany a tendu la main vers le pain. Quel genre de style de gestion? Blaine a toussé. Je crois au mentorat, a-t-il dit. Un mentorat profond, ai-je demandé. Aubrey m'a lancé un regard d'avertissement. J'ai souri en retour. Tiffany a déchiré son pain en deux. Quelle générosité. Le dîner s'est déroulé comme cela. Couplante après couplante. J'ai interrogé Blaine sur les voyages. Il a dit qu'il avait visité des bureaux régionaux. J'ai demandé quels hôtels l'entreprise préférait. Son verre d'eau s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Aubrey a dit, Owen, personne ne veut parler de chaîne d'hôtels. Moi si, a dit Tiffany. Un autre silence. J'ai servi le plat principal. Côte de bœuf braisée, pommes de terre, asperges. Cela avait pris toute la journée. C'était l'un des plats préférés d'Aubrey. Elle y a à peine touché. J'ai adoré ça pour elle. Blaine a essayé de se reprendre pendant le deuxième verre de vin. Il s'est penché en arrière et a commencé à parler de leadership. C'était son refuge. Les hommes comme lui peuvent se cacher dans des discours. Il a parlé de vision, de talent, de risque, de loyauté. Quand il a dit loyauté, Tiffany l'a regardé si calmement qu'il a perdu le fil. Je l'ai aidé. La loyauté est énorme, ai-je dit. Surtout à la maison. Aubrey a laissé tomber sa serviette. Elle s'est penchée pour la ramasser, mais est restée baissée une seconde de trop. Quand elle est revenue, son visage semblait plus mince. Owen, a-t-elle dit doucement, peux-tu m'aider à la cuisine? Bien sûr. Je l'ai suivie. Au moment où nous sommes sortis de la salle à manger, elle s'est retournée contre moi. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle murmuré. J'ai ouvert le four et vérifié les assiettes à dessert. Café ou thé? Arrête.
Arrêtez quoi? Ses yeux étaient humides, mais pas tristes. En colère. Peur et colère. Tu as invité sa femme sans me le dire. Je l'ai fait. Pourquoi? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. La robe verte. Les cheveux parfaits. Le collier que je lui ai acheté pour notre 10e anniversaire de mariage. La femme qui s'endormait la main sur ma poitrine. La femme qui se moquait de moi depuis des mois. J'ai pensé qu'elle aussi méritait un dîner, ai-je dit. Aubrey m'a regardé fixement. Pour la première fois de la nuit, j'ai vu la vérité l'atteindre. Pas toute la vérité. Juste le bord. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Owen, j'ai pris la cafetière, le dessert est presque prêt. Quand nous sommes revenus, Blaine parlait à voix basse à Tiffany. Elle ne répondait pas. Elle m'a vu revenir et s'est redressée. Aubrey s'est assise lentement. L'atmosphère dans cette pièce était passée de tendue à définitive. J'ai servi le café à tout le monde. Blaine a essayé une dernière fois. Owen, a-t-il dit, je pense qu'il y a peut-être eu une sorte de malentendu ce soir. J'ai hoché la tête. Peut-être? Ses épaules se sont détendues. Pauvre Blaine. Il pensait qu'une porte s'était ouverte. J'ai tendu la main vers le buffet derrière moi. Mais je déteste les malentendus, ai-je dit. Alors j'ai apporté des documents. J'ai placé 4 dossiers cartonnés sur la table. Un devant Aubrey. Un devant Tiffany. Un devant Blaine. Un à côté de mon assiette. Le son qu'ils ont fait était doux. L'effet ne l'était pas. Aubrey a fixé le dossier comme s'il respirait. Blaine a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Tiffany n'a pas encore touché le sien. Elle m'a regardé. Je lui ai fait un petit signe de tête. Elle l'a ouvert. Aubrey a ouvert le sien ensuite, car la peur est plus forte que la fierté. La première page était la requête en divorce. La deuxième page était une copie du contrat de mariage. La troisième était une impression de ses messages. Celui du haut disait, Owen pense que mon salaire est la raison pour laquelle nous sommes à l'aise. Il n'a aucune idée à quel point il serait facile à remplacer. En dessous, il y en avait un autre, il est utile avec les enfants. C'est à peu près tout. Aubrey a couvert la page de sa main comme si cela pouvait la faire disparaître. Owen, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit. Un mot. Plat. Net. Elle a tressailli quand même. Blaine a ouvert son dossier, essayant toujours d'avoir l'air en colère. Cela a duré jusqu'à ce qu'il voie la première page, rapport d'éthique d'entreprise. Déposé à 16h08. Envoyé aux ressources humaines, aux services juridiques et au comité de conformité du conseil d'administration. Sa mâchoire s'est relâchée. Tu as envoyé ça, a-t-il demandé. Oui. Sa main a tremblé alors qu'il feuilletait les pages. Reçu d'hôtel. Rapport de dépenses. Charge de carte d'entreprise. Relevé de voyage. Capture d'écran de messages envoyés pendant les heures de travail. Capture d'écran où il disait à Aubrey de supprimer des fichiers liés à un accord parce que les gens de TIFF pourraient auditer le lien de la fondation. C'était la partie qui intéressait le plus Tiffany. Pas la tromperie. Elle s'en doutait déjà. C'était l'argent. La ligne floue entre la fondation de sa famille, ses contacts professionnels et le style de vie qu'il prétendait avoir gagné tout seul. Tiffany a finalement ouvert la petite enveloppe à l'intérieur de son dossier. Elle contenait une clé USB. Pas de matériel graphique, lui ai-je dit. Juste assez de preuves pour votre avocate et son conseil d'administration. Tout est indexé. Elle a hoché la tête une fois. Blaine l'a regardé. Tiffany, ce n'est pas ce que ça semble être. Elle a ri. Pas fort. Cela aurait été plus facile pour lui. C'était un souffle par le nez. Aussi audacieux que le verre. Blaine, a-t-elle dit, tu n'as aucune idée de ce à quoi cela ressemble. Aubrey pleurait maintenant. Silencieusement au début. De jolis pleurs. Le genre qu'elle utilisait quand elle voulait qu'une pièce se tourne vers elle. Personne n'a bougé. Elle m'a regardé. Tu as collecté tout ça? Oui.
Pendant combien de temps? 6 mois. Les mots sont tombés plus forts que prévu. Son visage s'est tordu. 6 mois? Tu savais depuis 6 mois. J'ai bu une gorgée de café. Oui. Tu m'as laissé m'asseoir ici et me ridiculiser. C'était la première fois que je perdais presque le contrôle. Non pas parce qu'elle pleurait, mais parce qu'elle pensait toujours que le pire était son humiliation. Je me suis penché en avant. Non, Aubrey, tu as fait cette partie toi-même. Blaine a repoussé sa chaise. C'est illégal. Vous ne pouvez pas simplement espionner les gens. Je l'ai regardé. Je n'ai pas espionné. J'ai documenté ce qui entrait dans ma maison, mes comptes partagés, mon stockage cloud et mon mariage. Le reste provenait de vos propres systèmes de dépenses après que votre équipe de conformité a reçu un rapport. Sa bouche s'est ouverte. C'est refermé. Aubrey s'est tourné vers Tiffany, désespérée maintenant. Tiffany, je suis désolé. Je sais que ça a l'air horrible, mais ce n'était pas le cas. Tiffany a levé une main. Aubrey s'est arrêté. C'était de l'argent. Pas bruyant. Pas émotionnel. Juste un pouvoir entraîné. Je ne suis pas ici pour vos excuses, a dit Tiffany. Blaine s'est levé. Tiff, allons. Nous devrions parler en privé. Non, a-t-elle répondu. Tiffany. Elle a lentement retiré son alliance. Elle l'a posée à côté de son assiette intacte. Le petit son qu'elle a fait était d'une certaine manière plus fort que chaque mot prononcé cette nuit-là. Le visage de Blaine s'est brisé. Pas par amour. Mais par le calcul. Parce qu'il savait ce que cette bague payait. La maison à West Haven. L'abonnement au club. La voiture dehors. Les photos de vacances. Les comptes d'investissement à son nom parce que Tiffany lui avait fait confiance un jour. Elle a ramassé ses clés de voiture sur la table. Il les avait jetées là en arrivant comme si ma maison était un parking avec voiturier. Vous avez 30 minutes, a-t-elle dit. Sa voix a craqué. Pourquoi faire? Pour sortir vos affaires de ma maison avant qu'elles ne deviennent des dons. Tiffany, s'il vous plaît. Elle s'est levée, a pris son dossier, la clé USB et son manteau. Sur le pas de la porte, elle s'est arrêtée et m'a regardé. Merci pour le dîner, Owen. De rien, ai-je dit. Elle est partie. Blaine a couru après elle. Pas marché. Couru. Ses chaussures coûteuses ont glissé une fois sur ma marche de Porsche. Je l'ai vue par la fenêtre avant. C'était ma partie préférée. Aubrey et moi étions seuls dans la salle à manger. Les bougies brûlaient toujours. Les côtes de bœuf refroidissaient dans les assiettes. Son mascara avait commencé à couler. Elle avait l'air plus jeune soudainement, mais pas d'une manière douce. D'une manière prise. Comme un enfant qui avait cassé quelque chose et ne se sentait mal que parce que quelqu'un l'avait entendu se briser. « Comment as-tu pu me faire ça ?» a-t-elle dit. Je l'ai regardé fixement. J'avais imaginé cette question pendant des mois. J'avais imaginé crier, rire, lui montrer chaque message, lui demander pourquoi. Mais quand le moment est venu, je me suis senti fatigué. Pas faible. Juste terminé. J'ai ramassé mon assiette, ma fourchette et mon verre de vin. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé. Je mange. Notre mariage se termine et tu manges. J'ai regardé son dossier. Notre mariage a pris fin dans la chambre 917. Elle a émis un son comme si je l'avais giflé. Je ne l'avais pas fait. Je ne le ferai jamais. C'était le but. Je n'avais pas besoin d'être cruel. La vérité se débrouillait très bien toute seule. Elle m'a suivi dans le salon. Tu as ruiné ma vie, a-t-elle dit. Je me suis assis sur le canapé, j'ai posé mon assiette sur la table basse et j'ai pris la télécommande. Non, ai-je dit. J'ai cessé de financer le mensonge. Tu penses que tu es si calme parce que tu as planifié ça. J'ai allumé la télévision. L'écran s'est illuminé avec un match de baseball qui m'était indifférent. Mes mains étaient stables. Je suis calme parce que les enfants sont en sécurité, les comptes sont protégés, et tu n'es plus mon urgence. Cela l'a fait taire. Pendant environ 3 secondes.
Puis sont venus les pleurs. Les vrais cette fois. Salissants. En colère. Fort. Elle a dit que j'étais froid. Elle a dit que je l'avais piégée. Elle a dit que je l'avais humiliée devant des gens. J'ai failli lui rappeler qu'elle avait invité son amant chez moi pour que je cuisine pour lui. Mais je ne l'ai pas fait. Certaines vérités n'ont pas besoin d'aide. Vers 21h, elle a fait une valise. Pas assez de vêtements pour un déménagement complet. Juste assez pour faire valoir un point. Elle s'est tenue près de la porte avec sa valise et a attendu que je l'arrête. J'ai continué à regarder le match. J'ai entendu la poignée cliquer. J'ai entendu la porte s'ouvrir. Je l'ai entendu faire une pause. Puis je l'ai entendu partir. La maison est devenue silencieuse d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas vide. Paisible. Comme si les murs avaient retenu leur souffle et l'avaient enfin relâché. Les nouvelles sont arrivées rapidement après cela. Aubrey est allée chez ses parents. À minuit, elle m'avait envoyé 16 SMS. Le matin, sa mère m'avait appelé 4 fois. J'ai répondu au 5e appel et j'ai dit, toute communication passe désormais par les avocats. Sa mère m'a traité d'homme sans cœur. J'ai dit, d'accord. C'était en train de devenir mon mot préféré. Blaine a été suspendu dès lundi. Licencié dès vendredi. Pas seulement à cause de l'affaire. Les entreprises peuvent pardonner beaucoup quand un homme leur rapporte de l'argent. Mais elles n'aiment pas la fraude aux dépenses. Elles n'aiment pas les violations de conformité. Elles n'aiment vraiment pas qu'un cadre supérieur utilise le temps de l'entreprise, les voyages de l'entreprise et les registres de l'entreprise pour cacher une faute personnelle tout en touchant des comptes liés à la fondation de sa femme. Tiffany a gelé ce qu'elle pouvait geler. Verrouillé ce qu'elle pouvait verrouiller. Annulé ce qu'elle pouvait annuler. La voiture qu'il avait conduite chez moi avait disparu avant la fin du week-end. Aux dernières nouvelles, il dormait dans la chambre d'amis d'un ami d'université qui vivait au-dessus d'un cabinet de dentiste. Aubrey a essayé de demander une pension alimentaire. Elle a essayé de prétendre qu'elle avait renoncé à des opportunités de carrière pour notre famille. Tout le monde a apprécié cette partie. Aubrey avait un emploi bien rémunéré, un contrat de mariage à signer et des messages prouvant qu'elle s'était moquée de mes revenus tout en prévoyant de partir une fois la promotion de Blaine validée. Le tribunal ne lui a pas donné l'histoire qu'elle voulait. La garde est restée stable. Les enfants sont restés à la maison pendant les semaines d'école. Aubrey a eu un temps de garde programmé, surveillé au début, uniquement parce qu'elle a fait l'erreur de m'envoyer une série de messages sur le fait de les emmener, ou tu ne peux pas les monter contre moi. Quand j'ai imprimé ces deux-là, je n'ai pas célébré devant les enfants. Je ne leur ai pas raconté les détails adultes. Je leur ai dit que maman et papa allaient vivre dans des maisons différentes, et que nous les aimions tous les deux. Nora a pleuré. Miles a demandé si le chien restait. Le chien est resté. Quelques semaines plus tard, j'ai retrouvé le vin de Blaine, toujours non ouvert, dans le garde-manger. Je l'ai sorti un vendredi soir après que les enfants se soient endormis. J'ai versé un verre. Il était bon. Énervame bon. Je me suis assis dans le salon silencieux, au même endroit où Aubrey m'avait accusé d'avoir ruiné sa vie, et j'ai regardé autour de moi les petites choses qu'elle appelait « ennuyeuses ». Le panier de chaussettes propres. Les dessins d'école. Le vieux canapé. Le routeur clignotant dans le coin comme un minuscule battement de cœur vert. Pendant des années, j'ai pensé que la paix ressemblerait à une victoire. Ce n'était pas le cas. Cela ressemblait à ne plus avoir à prouver que je méritais un respect élémentaire. J'avais passé 6 mois à avaler chaque insulte, chaque faux sourire, chaque inclinaison secrète du téléphone, chaque mensonge déguisé en réunion. À cette table de dîner, je ne suis pas devenu plus bruyant qu'eux. Je suis devenu plus clair. Ils ont apporté de l'arrogance. J'ai apporté des preuves. Ils voulaient que je joue l'idiot dans ma propre maison. Alors j'ai dressé la table, versé le vin, servi la nourriture et laissé la vérité prendre la chaise à laquelle personne ne l'avait invité. Quand je regarde en arrière, le dîner n'a jamais vraiment été une question de les attraper. Je les avais déjà attrapés. Il s'agissait du long silence qui le précédait, de la façon dont je suis resté debout dans ma propre maison pendant qu'ils prenaient ma patience pour de la faiblesse. À la fin, je n'ai pas eu besoin d'élever la voix.
J'ai seulement eu besoin de cesser de protéger des gens qui utilisaient mon calme comme un endroit où se cacher.